Je vais vous parler de la sexualité des seniors qui en France se porte extrêmement bien. Donc tout ça pour vous dire qu'on a la vie devant nous. Et d'ailleurs heureusement parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie et le nombre de divorces, heureusement qu'on peut faire ça à tout âge. Alors donc nous allons commencer par les sites de rencontres pour les seniors qui explosent. Il y en a plusieurs, j'en ai relevé les 3. B2, Senior Planet, Senior Proximity. Alors il y a des petites annonces charmantes. B2. B2, voilà. Alors c'est avec donc des catégories. Donc il y a pour des jeunes et des plus âgés. Et il y a des petites annonces très mignonnes comme par exemple Evelyne, 69 ans, qui cherche un homme pour se promener, sortir et faire des câlins aussi, partager plein de beaux moments. Et elle a donc son fils qui filtre toutes les annonces. Donc pas sérieux, s'abstenir bien évidemment. Elle précise qu'elle est veuve et très en forme physiquement. Donc vous aurez compris qu'aujourd'hui, les seniors, eh bien, la palette est assez large. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un sondage IFOP qui est sorti, 8 Français sur 10 pensent qu'il n'y a pas d'âge pour faire l'amour. Au-delà de 90, 95, moi ça me pose un petit souci. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain âge, on a des petits soucis techniques. Alors, la sexagénaire en France se porte plutôt bien. Sont 70% à avoir eu des rapports sexuels au cours de l'année écoulée. Les Anglaises, par contre, sont un peu moins nombreuses. Elles sont plutôt de 30-40%. Elles ont un peu plus. Voilà, l'anglaise est moins en forme. Et c'est la raison pour laquelle. Alors, l'anglais boit trop quand elle est jeune. L'intérêt, c'est d'y remédier. Donc, il y a une infirmière qui s'appelle Janice Langley et qui a décidé de faire une petite sextape. Alors, attention, quand je parle de sextape, bien évidemment, c'est quelque chose de très sérieux. Vous allez voir, donc ça a été édité par le très sérieux Women Institute. Donc voici Janice, dans sa sextape. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette bonne Janice? Elle est donc assise sur son canapé et elle nous explique, je fais la traduction en même temps parce qu'elle parle en anglais, elle nous explique comment faire quand, par exemple, madame a de l'arthrose. Des choses qui arrivent avec le temps. Il faut y songer. Eh bien, quand madame a de l'arthrose, on privilégie la position de la cuillère. C'est-à-dire qu'on se met sur le côté, bah si, quand même. Ou alors une chaise confortable. Enfin, on ne fait pas ça n'importe où, comme par exemple dans le jardin, dans la cave ou sur une machine à laver qui fait du bruit. Voilà, on est un peu... Il faut être différent, il faut avoir une sexualité plus sage. Si monsieur, par exemple, a eu un problème cardiaque, comment fait-on? On évite le missionnaire, madame se met dessus pour que monsieur économise ses forces. Donc elle explique toutes ces petites choses. Vous voyez, on est très loin d'une sextape vidéo porno, c'est des conseils pratiques. Alors elle a aussi sorti une vidéo d'animation et là elle nous montre donc, voilà, alors elle parle de sextoy, donc là elle est sur son lit, c'est un peu moins sage entre guillemets, et elle montre qu'il est important de connaître son intimité. Vous voyez, c'est très métaphorique, ça reste très sage, très gentil. Et l'intérêt, même pour les seniors, c'est d'utiliser des sextoys pour mieux se connaître intimement. Qu'il y a des sextoys pour seniors? Eh bien, je dirais même que les sextoys cartonnent chez les seniors. Passé un certain âge, on est quand même plus débridé. On a une sexualité peut-être moins sage. Et du coup, quand les seniors ont des sextoys, ils en ont au moins 4. C'est ce que révèle une récente enquête. Et je pense que Bruce, maintenant, a beaucoup moins peur de vieillir. Oui, évidemment. Non, mais c'est vrai, mais c'est passionnant ça, parce qu'effectivement, on sait que la durée de vie s'allonge d'une façon considérable. Donc, pourquoi est-ce que ça ne s'accompagnerait pas d'une... Il y a beaucoup de gens aussi qui divorcent à 60 ans. C'est un truc qui était inimaginable il y a encore 10, 15 ans ou 20 ans. Parce que tout d'un coup, ils se retrouvent confrontés à la retraite en étant tout le temps ensemble alors qu'ils ne se voyaient jamais avant. Ils se rendent compte qu'ils ne se supportent pas. Bon, les vieux, Sophie, ça va bien 5 minutes Moi, je vous propose de régresser un peu. Bruce, est-ce que vous êtes sujet à la décédée? La décédée? Oui, la déprime chronique du dimanche. Ah oui, je hais les dimanches, comme dirait Juliette Gréco. Le dimanche soir, c'est l'horreur pour moi, oui, vraiment. Parce que c'est un peu un truc d'école aussi, un souvenir d'école. J'ai pas forcément de déprime. Je glande, j'en profite. Le dimanche, c'est quand même solitude, ennui, questionnement métaphysique. C'est souvent une aura grisâtre et funeste. Bref, c'est horrible. Eh bien, non. Faire un apéro du dimanche. Le Sunday Day, on va se le créer et on va bien le vivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a souvent le classique sorti. Expo, piscine, cinoche, et puis pourquoi pas un pull autour du cou en Corrèze, tant qu'on y est, on ne sait pas. Non, dans les mauvais plans comme ça, non. On a aussi beaucoup mieux pour se démarquer. Je vous conseille d'aller sur quoifaireddimanche.fr. Voilà, c'est un site où on trouve par exemple la foire du cochon du pays de Qatar. Voilà, donc il nous propose aussi le loto des pompiers à Toulouse. Alors oui, c'est original, mais c'est naze. Ça te donne pas envie. Et puis surtout, tant qu'il fera moins d'1 degré, personnellement, j'ai pas envie d'y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien justement le dimanche, on boycotte le monde extérieur et on reste chez soi. Alors ça commence par quoi? Ça commence, les filles et Bruce, démonstration. C'est insupportable. Mais levez-vous, endormir. Commencez votre journée en vous levant au cri du coq, et c'est une impression de campagne qui ressurgit. Un voyage à domicile, bref. Sur la campagne à Paris, vraiment. Voilà. Avec ça, après, eh bien, on prend soin de soi. On prend soin de soi comment?
Avec des masques pour le visage. On s'est un bain. Dommage. Eh ben oui, on prend un bain. Alors Charlène, je suis désolée, je sais, c'est pas très écolo, mais bon, c'est qu'une fois par semaine. Et puis on prend pas un bain n'importe comment. On n'y va pas tout seul, on y va avec son livre de bain pour adultes. Alors, pour adultes, je vous en donne un. Ça, c'est bien. Ça, c'est très sympa. Et ça sent la piscine de quand on était petits. Voilà, il y en a plein. Attends, je veux garder. Oui, on sait lequel Sophie a ouvert. Je tombe sur le crabe lubrique. Non, mais au hasard, excuse-moi, je tombe sur... Oui, il y a bien sûr le Kamasulo, qui est une version aquatique du Kamasutra. On nous offre aussi avec le petit canard. Le petit canard qui permet de ne pas se sentir trop seul. Voilà, et moi, puis... j'aime bien le livre de bain. Ah mais il est waterproof, hein, il est complet, il y a des jeux, en fait, des tests. Il y a des jeux, il y a de l'information sur comment bien prendre son bain. D'accord. Tu restes chez toi toute seule, peinard? Non, alors si la solitude vous pèse, je vous conseille d'inviter des amis en fin d'après-midi, hein, vers 17h, c'est là où le moral est au plus bas personnellement pour moi. Sympa pour les amis. Oui, mais justement, je vous invite parce que vraiment j'en pouvais plus. Hein, mais alors vraiment. C'est vraiment parce que je suis au fond du trou, mais sinon j'avais aucune envie de vous voir. Et ce n'est pas l'apéro, mais bien le brunch. Le brunch, oui, bien sûr. Le brunch, très tendance en ce moment. C'est fini le brunch. Maintenant, c'est un mix entre le goûter et le brunch. Voilà, donc c'est donc le brunch. On mange quelque chose so hype vers 17h. Voilà, c'est très sympa. Et donc, on reçoit ses amis et on met d'abord une petite musique qui fait du bien. Vas-y, Sophie. Voilà, alors là... Alors là, tous tes amis s'en vont. Là, tu es définitivement seule jusqu'à la fin de la semaine d'après. Donc, il vous reste des amis. Mais non, Mathilde, elle est bien, ta chanson. Je vous recommande Snot Cop, le magnifique titre Parapapa. Magnifique. Mais oui, très très beau. C'est sur Chant de France. Et donc ensuite, c'est parti. Donc tu invites tes amis, tu les reçois chez toi. Donc voilà, donc tu imposes une tenue d'été. Hein. Lunettes de soleil obligatoires, tu boycottes la déprime de l'hiver aussi. Ça peut même aller jusqu'au maillot. Écoute, il faut se mettre à l'aise. C'est les amis de Mathilde. Ils sont sympas, les copines. Ensuite, tu développes leur âme d'artiste par dimanche. Par un atelier casou. Alors un casou, qu'est-ce que c'est? C'est un tuyau. C'est du cal et un morceau d'élastique. Et le casou, ça sert à quoi? Ça sert à faire du bruit, à transformer sa voix. Et c'est bien pourquoi? Les blagues téléphoniques. Allô, les fonciers? Au feu? Jacques! Qu'est-ce que tu branles? Oh, connasse! Oh putain, ça décroche! Voilà, alors quand c'est fait, moi je vous conseille ensuite de faire une thérapie du rire. Alors, le principe est simple. La rigolothérapie. Chacun rigole à son tour. Au début, on se force un peu, c'est un peu délicat. Mais après, ça prend tout de suite assez bien. C'est un peu communicatif. Et toi, ça marche bien sur toi. C'est très drôle. Non, mais ça n'a pas l'air comme ça. Tout ça pour nous dire qu'en fait, le dimanche après-midi, vous faites un plan cul avec deux copines. Oui, ça alors, tout à l'heure, on nous a dit que son fantasme, c'est un bisou sur le front. Ouais. Ah, quand même, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, mais vraiment. Enfin bref, puisque c'est comme ça, Bruce, vous le prenez comme ça. Vous êtes mauvais joueur. Oui, eh ben très bien. Voilà votre casou. Alors, les filles, casou aussi. C'est grotesque. Je n'ai pas dit tout pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a méprise parce que je crois que c'est un sextoy pour seniors. Vous avez bien l'esprit mal placé. Et alors, comme sur le catalogue, voilà, vous faites comme ça. Mais on souffle. On souffle par là. Regarde, je vous fais une démonstration. Oh, regarde, t'es pas dans le trou. Voilà. Impressionnant. Je ne sors pas cette idée de n'importe où. C'est sur dimanchepluvieux.free.fr qu'on trouve cette idée. C'est des idées de loisirs créatifs. Enfin bref. Ça ne vous a pas plu, j'ai autre chose pour vous. Si ça ne suffit pas, voilà ce que vous voulez. Voilà, donc je vous conseille d'organiser un domino géant chez vous avec par exemple tout ce qui traîne. Donc des feuilles de classeur, des DVD. Ensuite, le dico marche très bien dans l'escalier. Je vous conseille le dico dans l'escalier. Donc le principe, on en met partout, y compris dans les toilettes. On va dans la salle de bain, on utilise les savons, on se marre. Non mais il faut que ce soit assez grand quand même. Et puis alors après, attention, on rentre dans la cuisine. Non, mais ne loupez pas la cuisine avec son fameux pain de mie. Une jolie façon de le redécouvrir et tout réside dans le pot de maillot. Voilà, c'était magnifique. Ça, c'est classe. Ça prend toute la Ça, c'est classe. Voilà, j'ai envie de dire, vivement le jour du Seigneur. Voilà, vivement dimanche. Merci Mathilde. Vivement dimanche.